chers frères et sœurs. C'est un ancien, quand vous voyez son visage, franchement, vous allez comprendre franchement qu'il était là depuis. Lui là, bien sûr, il était là, il était le plus jeune pendant que les Camerounais obtenaient bien sûr les dernières cannes, chers frères et sœurs, au niveau bien sûr du Cameroun. Aujourd'hui, il est le plus vieux, en tout cas, à ce que je vois dans l'équipe. Il était là pour donner de l'expérience. Quand vous voyez bien sûr, lorsqu'ils ont fait un cercle autour de lui, en train d'écouter les conseils, un cercle autour de lui, en train d'écouter les conseils de l'esprit, c'est-à-dire, vous devez comprendre déjà que les matchs, ils étaient là, ils étaient prêts déjà. Ils ne pouvaient pas partir avec la défaite. Alors la famille, franchement, il faut féliciter bien sûr le Cameroun pour le match incroyable qu'ils ont eu à faire. Chaque fois, c'est pas possible. Ah, 1-1, mais en tout cas, chaque fois, tout le monde félicite les Cameroun parce que bien sûr, ils ont eu un coach bien sûr local qui a été vraiment performant, bien sûr, vous voyez. Alors, il y a d'autres Ivoiriens supporters qui ne sont pas contents, c'est normal, mais ils auront voulu que bien sûr leur équipe gagne. Moi, je vous avais dit ça que non, franchement, c'est vrai. On minimise un peu, bien sûr, l'expérience de ces joueurs, bien sûr, au niveau du Cameroun. Mais attention, ils étaient là, ils étaient préparés, psychologiquement, mentalement, physiquement, ils étaient prêts. Donc, franchement, moi, je pense que c'était un bon match. En tout cas, le Cameroun ne va pas se moquer de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire non plus, parce que c'est les belles familles, chers frères et sœurs. Bon, vraiment, trop d'occasions ratées, c'est pas possible parce que bon, franchement, vous voyez, bien sûr, la Côte d'Ivoire aussi a raté, mais c'est les occasions du Cameroun, franchement, qui m'ont vraiment fait chose. Vous voyez à la dernière minute, voilà. Et avant Christian ici, Christian aussi qui était là, bien sûr, monsieur Christian, chers frères et sœurs. C'est un ancien, quand vous voyez son visage, franchement, vous allez comprendre, franchement, qu'il était là depuis. Lui là, bien sûr, il était là, il était le plus jeune pendant que les Camerounais obtenaient bien sûr les dernières cannes, chers frères et sœurs, au niveau bien sûr du Cameroun. Aujourd'hui, il est le plus vieux, en tout cas à ce que je vois dans l'équipe. Il était là pour donner de l'expérience. Quand vous voyez bien sûr, lorsqu'ils ont fait un cercle autour de lui, en train d'écouter les conseils, un cercle autour de lui, en train d'écouter les conseils de l'esprit, c'est-à-dire, vous devez comprendre déjà que les matchs, ils étaient là, ils étaient prêts déjà. Ils ne pouvaient pas partir avec la défaite. C'est-à-dire, les doyens étaient au milieu. Imaginez les conseils déjà de Eto'o. Imaginez les conseils, bien sûr, du coach. Hein? Et maintenant, l'ancien, les doyens, bien sûr, en tant que joueur qui est là, lui n'est pas là pour être performant, pour être homme du match ou bien quoi. Christian n'était pas là pour ça. Il était là pour les motiver, pour les faire comprendre que là, il ne faut pas juste être ivoirien pour gagner la CAN. Il ne faut pas, c'est pas d'être ivoirien ou bien expérimenté ou bien ballon d'or avant de gagner la CAN. Vous pouvez gagner la CAN malgré votre âge et votre expérience. Voilà ce qu'il était là pour faire. Et puis il a bien fait. Mais regardez, moi je ne sais pas qu'il a aussi du talent comme ça. Chaque fois, regardez le débordement qu'il faisait avec les ballons. Il a passé là, il a donné. Hein, il était là, bien sûr, contre-attaque. Hein, il a donné les ballons, bien sûr, à son occupé. Je ne connais même pas son nom. Regardez comment il mettait les ballons à l'autre. Il mettait les ballons. Au lieu de jouer devant, pour que lui vienne récupérer le ballon, il n'a même pas besoin de contrôler. Lancer en même temps. Mais lui, il était là. Le joueur camerounais était là. Il veut donner le ballon à son projet, à son attaquant. Et puis, il met le ballon derrière. Ce genre de choses-là, il faut éviter ça prochainement. C'est vrai. C'est ce qui a été déplorable, bien sûr. Il y a d'autres Camerounais qui n'ont pas accepté. Bien sûr, ils étaient prêts, ils savaient qu'ils vont gagner. Et ça, là, moi, je félicite cette équipe de Cameroun parce que c'est une nouvelle équipe. Ils n'ont pas, c'est-à-dire les doyens, les joueurs que les gens adulaient, bien sûr, qui sont des meilleurs joueurs dans l'équipe, et on les a renvoyés parce qu'ils embêtaient trop. Ils pensaient même pas qu'on pouvait les faire ça, on les a renvoyés, on les a déposés, et puis on a pris les petits. C'est-à-dire, l'Africa Foot, c'est-à-dire, et lui, il est capable de ça. C'est un décisionnaire, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Quand on dit il y a quelqu'un qui prend des décisions, c'est pas que non, je décide de manger, je vais manger à quelqu'un ou bien chose. Non, c'est pas ça. Ou bien il décide d'aller à la maison. Non. Il décide que non, lui là, il ne va pas être coach de ce pays-là. Il décide de cette équipe-là. Il décide que oui, le meilleur joueur que vous, le grand joueur que vous dites qui est grand là. Moi, j'ai été plus grand que ça. Je ne vais pas aller à la CAN avec lui. Il a décidé et puis il a fait. Vraiment. Mais actuellement, on est en train de se moquer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se moquer, de chuter, de parler, bien sûr, mal, bien sûr, de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'équipe. C'est vrai, c'est l'équipe B. C'est l'équipe B du Cameroun qui est là. Et vous voyez, et la Côte d'Ivoire vient faire 1-1. Vous voyez, donc, il y a un ancien consultant, bien sûr, au niveau, bien sûr, des télés concernant le sport aussi qui a parlé. Les gens n'ont pas aimé.
les Ivoiriens n'ont pas aimé. Parce que les Ivoiriens, là, vous ne les connaissez pas. Hein. Même si c'est insulté entre eux, là, si c'est critiquant, là, toi, tu quittes quelque part, tu viens mettre ta bouche dedans, là. Ils vont te récupérer, ils vont laisser même celui qui les a énervés dans les pays, là. Ils vont t'occuper de toi. Donc, franchement, je pense que actuellement, si il y a des gens qui ça dit les matchs là a redonné confiance à les Camerounais. Ils sont affrontés bien sûr avec bien sûr l'équipe, les champions en titre. Et puis ils ont fait 1-1. Maintenant, qui va les effrayer? Là, ils vont se donner une confiance et vous allez voir, c'est la force qui vient de récupérer comme ça. Vous allez voir troisième match, comment ça va se passer. D'abord, ça montre que c'est probablement fort à 90% que non, qui vont être qualifiés pour les huitièmes de finale d'abord. Voilà, et après on verra pour la quart de finale. Ça là, c'est déjà, les Camerounais sont déjà satisfaits de tout. Parce que tout ça là, quand on joue là, quand on vit les marquer là, tout ça, tout le monde regarde, et tout, vous voyez, non. Donc, franchement, force à eux. Et félicitations, on reviendra encore pour beaucoup de débriefing. Alors, chers frères et sœurs, avant de finir cela, sachez qu'en sous-partie, bien sûr, là où il est actuellement, il n'est pas dans bonne position. Ça ne donne pas ce qu'il faut, bien sûr. Hendrik Kama également au niveau, bien sûr, du Real, là, bien sûr, a quitté, bon, selon ce qu'on dit, selon les informations, il a quitté, il a bougé, donc voilà. Et je pense qu'ils vont laisser, bien sûr, les Real, ils vont laisser les Real. Et bien sûr, on est en train de parler sur les presses, en tout cas, que Vinicius aussi risque de partir au Paris Saint-Germain. Également, le Real va récupérer Vitinha, le milieu de terrain incroyable du Paris Saint-Germain. Je sais que si le Real veut récupérer ça, ça va les coûter cher. Plus que bien sûr les transferts, bien sûr, de Vinicius au niveau, bien sûr, de Paris. Parce que vous savez, Paris, c'est le champion en titre actuellement de Champions League. Donc, s'il y a une équipe qui a besoin, franchement, de joueurs, qui a besoin de changements, c'est le Real. Donc, c'est lui qui va payer. C'est le Real qui va payer cher pour avoir des choses. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que c'est pas un risque pour les paris de vendre bien sûr Vitinha? En tout cas, je pense que ça dépendra des décisions des grands décisionnaires dans cette équipe. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Chap, chap. Merci, portez-vous bien. Ciao.